Alors bonjour, moi je suis Alexandre et en fait j'ai commencé à bosser à l'âge de 22 ans dans le web et depuis le premier mois où j'ai commencé à bosser en fait j'avais qu'un rêve en tête, c'était de faire le tour du monde, prendre une année pour faire le tour du monde. Et au bout de ces 5 ans je me suis décidé à quitter mon travail, mon appartement et tout ce qui va avec pour justement réaliser ce rêve là qui était de faire le tour du monde. Et vu que j'avais baigné dans l'univers du web et du voyage pendant ces 5 ans-là, je me suis dit pourquoi pas faire un blog, comme beaucoup le font. Mais sur le blog, je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose d'un peu décalé qui se fait pas forcément. Et j'ai eu l'idée en fait de la vidéo, parce que la vidéo c'est une bonne façon déjà de donner des nouvelles à ses proches, parce que l'air de rien c'est ce qu'ils attendent aussi. Et puis c'est aussi une façon, je me suis dit peut-être dans 10 ans quand je regarderai les vidéos ce sera un bon souvenir, je verrai la tête de minot que j'avais et toutes les belles aventures. Et aussi, et ça je l'avais vu pendant mes premiers voyages en sac à dos, il faut savoir qu'en fait comment dire, la culture du voyage en sac à dos en France n'est pas du tout répandue, contrairement aux pays européens ou même en Australie où après le lycée ou avant de partir à la recherche d'un emploi après l'université, beaucoup font un break de 6 mois à 1 an et ils sont poussés aussi par les parents. En France, c'est pas du tout le cas et en fait je voulais montrer à travers mes vidéos que moi je suis monsieur tout le monde. Si je m'éclate, je vois des belles choses et que c'est facile, je voulais montrer aux gens et aux Français que c'était facile aussi. Donc l'idée est partie de là en fait. Comme je disais, la vidéo c'est un moyen interactif de montrer aux gens, parce que les photos c'est bien, on se dit waouh c'est beau, mais on a aussi quand tu vois, quand je vais faire un trek, je sais pas, en Amazonie, en Papouasie, là tu sens, t'arrives vraiment à ressentir l'humidité, la difficulté de l'effort, les belles rencontres, les paysages et aussi l'effort qu'il faut fournir. Et je pense que c'est un bon moyen de se rendre compte de l'univers, surtout en tout cas du voyage. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant une vidéo que des photos. Donc voilà, l'idée c'était ça. Et j'ai essayé de partir, enfin de me décaler me démarquer par rapport aux blogs qui se font beaucoup sur le voyage, qui sont souvent justement des photos avec un corps de texte assez important pour décrire le voyage. Je me voyais pas déjà, j'ai pas une plume très affûtée, donc je me suis dit autant faire des vidéos et s'éclater devant comme ça. Alors j'ai sacrifié pas mal de petites bières en soirée avec les amis. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je faisais vraiment ma journée comme n'importe quel voyageur. Je faisais tout ce que j'avais à faire. Pendant ma journée, j'avais toujours ma caméra sur moi et dès que je sentais que c'était quelque chose que j'avais envie de filmer, je me dis tiens, je vais faire un trek, je vais faire une visite, je vais faire une activité. Et je prenais la caméra, je tournais, et le soir quand je rentrais, je mettais ça sur l'ordi, ça me prenait entre 2 et 3 heures, du moment où je sortais les vidéos de la caméra, que je les montais, je mettais la musique. Le choix de la musique aussi était important, prenait parfois du temps, et je montais ma petite vidéo, et après boum, je repartais pour de nouvelles aventures, soit j'allais me coucher, ou soit la soirée continuait avec les amis. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu comme si je me disais j'avais des devoirs à faire, parce que quand j'étais par exemple dans les pays comme la Birmanie, Papouasie, etc., j'avais pas forcément des choses à faire la soir parce qu'il n'y a rien à faire. Quand il y avait des endroits où il y avait plus des ambiances, je dirais, nocturnes, euh, j'avais l'oreille qui tendait jusqu'à la musique, et c'est vrai que parfois j'avais envie d'aller rejoindre les gens, mais je me dis j'avais vraiment envie de monter ça, donc voilà comment je m'organisais. C'était surtout le soir. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'inscrire? Honnêtement, j'avais entendu parler de la première édition l'année dernière où justement Romain Coraz avait gagné. Et c'est vrai que j'ai quelqu'un que j'avais un peu suivi pendant son séjour, mais surtout après, en fait, avant de partir, quand je me suis renseigné, j'ai un peu benchmarké les différents sites de voyage et de blogs de voyage. Et j'ai vu qu'il avait participé à ça. Je me suis dit, tiens, c'est bientôt. Pendant mon voyage, j'ai vu que c'était bientôt la deuxième édition. Donc je voulais voir en fait si mes vidéos ne plaisaient pas que à mes amis, à mes collègues et ma famille. Et je me suis dit on va voir ce que ça donne si je propose ça au grand public. Il y a beaucoup de gens qui disent mais là en ce moment tu es en Amérique du Sud, comment c'est possible que tu sois en face de moi? Euh, En fait c'est vrai que j'ai pris du retard sur les vidéos parce que comme je te disais ça prend du temps. Et en fait plusieurs fois je suis parti par exemple en Mongolie, j'ai eu 3 fois de l'électricité en 1 mois. C'était pour recharger ma caméra, j'ai pas pu monter mes vidéos. Ce qui fait que en arrivant à Bali, j'avais 1 mois de vidéos à monter. Et pendant que j'étais à Bali, je montais les vidéos de Mongolie, mais je continue à filmer pour Bali et ainsi de suite, donc j'ai pris du retard. Et le temps que je les monte, etc., ça décalait. Ensuite, j'envoyais toutes mes vidéos en France, parce que je pouvais pas les uploader
pendant mon séjour parce que les débits que j'avais à disposition n'étaient pas assez puissants. Donc le temps que ça s'envoie, qu'ensuite on upload, le décalage s'est fait. Donc là pour l'instant je suis encore en train d'alimenter mon site avec les vidéos, j'en ai encore quelques-unes à monter, donc ça je continue. Et sur les évolutions on va dire du site et des vidéos, je suis en train de voir en fait sur des projets personnels pour justement peut-être remonter avec une équipe de professionnels. J'ai rencontré 2-3 amis réalisateurs qui vont essayer de m'aider à remonter ça pour faire un format soit un peu plus adapté à la télé ou soit un peu plus punchy pour justement proposer ça à des prods et voir s'il n'y a pas des programmes courts avec des chaînes qui pourraient être intéressées. Voilà. Alors déjà le premier conseil c'est si vous en avez envie, faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut foncer. Et il n'y a pas une grosse préparation en fait. L'idée c'est, moi comment je l'ai fait, c'est que j'ai pris mon billet d'avion, j'ai fait mon itinéraire, je savais à peu près ce que je voulais dans les pays. Mais ensuite dans les pays j'ai rien préparé, je voyais à 1 ou 2 jours à l'avance parce que c'est on va dire l'intérêt et ce qui est génial dans le voyage, c'est que c'est la surprise, c'est les rencontres et que des fois on va dire tiens il y a un qui m'a dit d'aller là où j'ai fait une rencontre, il m'a invité chez lui, faut pas se priver parce qu'on se dit ah non j'ai un timing à respecter. Donc l'idée c'est de faire un itinéraire, bien vérifier les saisons, parce que si tu vas en Asie, là, toi internaute pendant la mousson tu vas voir, ça va pas être terrible du tout, tu vas plutôt nager que bronzer. Et donc prendre un billet d'avion qui va bien, ou alors en fonction si tu restes sur le même continent, c'est prendre les transports locaux. Préparer son sac à dos et ensuite c'est honnêtement tu te laisses porter par la mouvance, c'est très facile. Tu prends un guide de voyage qui va bien pour avoir les hébergements, les gros centres d'intérêt des pays. Et ensuite c'est vraiment au feeling qu'il faut y aller. Faut pas avoir peur de l'insécurité. J'ai fait moi là où j'avais un peu des craintes, c'était l'Amérique latine. Il n'y a aucun souci, tant qu'on respecte des règles de base qu'il y a ici à Paris, faire attention à ses poches, pas se balader la nuit tout seul, si on est un peu éméché, ça, et tout seul en plus, ça augmente le potentiel de chance à se faire agresser ou en tout cas racketter, etc. Et si on fait toujours attention, sans être parano, il se passera rien et c'est que du bonheur. Je crois que c'est la question que tout le monde pose en premier, c'était quoi ton pays préféré? J'ai pas eu de pays préféré, c'est vraiment comme tu dis des coups de cœur à chaque fois. Je pense à la Birmanie avec tout de suite dès le 2e jour la rencontre avec un moine qui allait me faire visiter les salles de prière et les autres temples aux alentours dans la capitale birmane. C'est la vallée des temples aussi en Birmanie avec 2000 temples en face de moi sur un coucher de soleil. C'est mon séjour en Mongolie dans une famille de nomades. C'est ma traversée du Laos, c'est ma découverte de la Nouvelle-Calédonie avec les fonds marins exceptionnels, la plongée et c'est aussi la Nouvelle-Zélande tout seul avec ma petite voiture et sillonner tout ça et bien évidemment toute la découverte de l'Amérique latine et toute cette population qui est juste incroyable parce que c'est vrai que j'étais parfois un peu frustré en Asie de ne pas pouvoir échanger avec les locaux ou très peu parce que je parle très mal tout ce qui est langue asiatique. Et vu que je parle espagnol, pouvoir échanger avec les locaux, c'était vraiment un bonheur. Et comprendre ces gens, mieux comprendre la culture, c'était un enrichissement vraiment de tous les jours. Alors il y a une destination qu'on m'a donné envie pendant le voyage et que du coup c'était pas facile pour moi d'y aller, c'est les Philippines. Tout le monde dit que c'est juste des gens géniaux, c'est encore très très abordable au niveau budget, c'est vraiment pas cher. Des plages magnifiques, des paysages incroyables, des fonds marins superbes pour plonger ou faire des activités. Donc ça c'est sur ma liste. Et en fait j'hésitais aussi à revenir genre un petit mois et repartir tout de suite après à mon retour pour partir en Afrique. Je voulais faire la Namibie et Botswana. J'avais la chance d'aller déjà en Afrique du Sud. Et ça m'avait fait une grosse claque, se retrouver dans la nature pendant un mois. Donc j'ai vraiment envie de retourner dans cette ambiance-là, parcs nationaux, des éléphants, les girafes et tous ces animaux-là. Moi j'adore beaucoup la nature, donc c'est ça aussi sur ma liste. Je crois que c'est les trois targets à venir.